Ils bravent des murs de flammes, des torrents de fumée noire. Dans la petite localité de Mayakuta, dans le sud-est du pays, ils sont 1000 touristes, 3000 habitants cernés par les flammes. Pris au piège sur les plages, Pretty extreme, it was very scary. plusieurs trouvent refuge en mer. Ils se cachent dans des bateaux en attendant les secours. Mais les opérations de sauvetage se compliquent. Les bombardiers d'eau sont cloués au sol par endroits, tant le ciel s'est noirci. So it's still a dynamic and dangerous situation. Les autorités demandent des renforts aux pompiers du Canada et des États-Unis. Ces dernières 24 heures, 3 personnes ont été tuées, dont un pompier. Pendant ce temps, Sydney demeure enveloppée dans un épais nuage de fumée toxique. La ville a maintenu son feu d'artifice du Nouvel An, l'un des plus grandioses au monde. Une pétition de 300 000 signatures demandait l'annulation des festivités par respect pour les victimes. Au total, les feux ont tué au moins 14 personnes depuis septembre. Détruit plus d'1 millier de maisons, dévoré 5,5 millions d'hectares, une superficie supérieure à celle des Pays-Bas. Dans l'est de l'Australie, le combat est inégal. Des pompiers épuisés, vaincus, qui se retirent en essayant de sauver leur matériel. L'air devient irrespirable dans la banlieue de Sydney, tandis que près de 100 000 personnes ont été évacuées des alentours de Melbourne. Pour l'heure, impossible d'envisager un retour à la normale. Pierre-Olivier Zappa, TVA Nouvelles.